Et yop tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un live YouTube les gars, ce sera sur PC, donc voilà je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment faire sur mobile. Donc voilà c'est parti, juste avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche pour ne pas rater toutes mes vidéos et live par semaine. Donc c'est parti, bonne vidéo à tous. On se retrouve juste avant de commencer le petit tuto sur internet les gars, parce que y a des restrictions concernant le streaming en direct les gars. Voilà, faut avoir plus de 1000 abonnés avant les gars pour pouvoir faire des lives. Je sais pas pourquoi mais il y a 2-3 ans c'était pas ça. Donc si vous avez créé un compte il y a 2-3 ans ou je sais pas quand, vous pouvez faire des lives si vous avez moins de 1000 abonnés. Voilà. Mais pour tous ceux qui veulent créer un compte à aujourd'hui et qui n'a pas 1000 abonnés ne peut pas faire de live. Il faut avoir plus de 1000 abonnés les gars, je suis vraiment désolé si vous avez 1000 abonnés, mais voilà, faut continuer à faire des vidéos etc. Puis dès que vous aurez 1000 abonnés, vous pourrez commencer le live et puis voilà, suivre le tuto. Voilà les gars, c'est parti, on continue le tuto. Donc ensuite les gars, vous allez cliquer sur votre icône de profil. Ensuite vous allez cliquer sur YouTube Studio, ça va vous emmener sur votre tableau de bord de la chaîne. Donc j'ai actuellement 1064 abos les gars, donc voilà c'est énorme, donc merci beaucoup à vous. Ensuite vous allez cliquer sur créer, passer au direct. Donc là maintenant ça va vous emmener sur le tableau de bord de votre chaîne pour live. Ensuite les gars vous allez cliquer sur configurer une diffusion en direct. Donc télécharger OBS les gars, le lien est dans la description. C'est ce que je vous conseille les gars, donc voilà. Ensuite que vous avez téléchargé OBS, vous allez avoir des petits trucs en disant vérifier etc. Donc ça sera bon. Ensuite vous avez fait ça, vous allez retourner sur ça. Vous avez une clé de flux, voilà. Vous allez faire copier, donc ça va la copier dans le presse-papier. Ensuite on l'utilisera plus tard pour connecter OBS et le tableau de bord pour live. Ensuite vous faites OK. Ensuite on va modifier les paramètres du live. Donc ici vous allez pouvoir changer et mettre un titre pour votre live. Donc moi j'ai mis comme d'habitude les live Brawl Stars Game Obo. Donc voilà. Ensuite il y a la description. Donc voilà, c'est où vous pouvez mettre les hashtags vite fait, les nouvelles vidéos si vous avez sorti une nouvelle vidéo, les réseaux sociaux. Mettez bien public les gars, si vous voulez avoir du monde sur vos lives, c'est large, c'est plutôt mieux, c'est mieux. Ensuite vous allez mettre dans quelle catégorie vous faites votre live, donc ça peut être film, animation etc. Donc moi c'est jeux vidéo. Puis vous allez pouvoir mettre le titre du jeu, donc ça peut être Fortnite, hop, donc Fortnite, ou alors Brawl Stars, hop, donc voilà. Ensuite ici il y a la miniature, donc c'est une miniature, c'est une image qui représente votre live. Donc voilà, vous allez dans ça, puis modifier, ça vous emmènera direct dans vos dossiers et vous choisirez votre image pour votre live. Et vous avez juste à faire ouvrir et ça l'ouvrira. Il faut pas que votre image dépasse les 2 émos, sinon vous pourrez pas la télécharger sur votre live. Si ici vous voulez mettre votre vidéo dans n'importe quelle playlist, vous pouvez créer des nouvelles playlists, donc vous pouvez créer n'importe quelle. Moi j'ai mis moi par exemple j'ai mis mes lives en rediffusion. Donc par exemple vous pouvez cliquer et faire OK. Ensuite cette vidéo n'est pas désignée tant qu'étant conçue pour les enfants. Donc voilà, il faudra mettre soit oui il est conçu pour les enfants, soit non il n'est pas conçu pour les enfants. Moi je mets il n'est pas conçu pour les enfants. Ça c'est que si vous avez communication commerciale, donc je pense pas que vous en avez, mais si vous en avez une un jour, cliquez sur ça etc. Voilà, il y a d'autres tutos sur ça, il y a plein d'autres choses, donc voilà. Ensuite ça vous en occupez pas. Ensuite, il y a les tags, très importants les gars. Les tags, ça c'est tout ce que je mets les gars pour référencer mon live. Donc voilà, vous mettez n'importe quel truc, Game Abo, live par ce qui représente votre live, donc vous mettez truc. Vous avez 500 places maximum, donc voilà, j'en ai 99 sur 500. Donc voilà, vous mettez tout ce que vous voulez comme tag pour que votre live vous représente. Donc voilà. Ensuite, vous touchez à rien, peut-être ça, si vous voulez vérifier les commentaires possiblement inappropriés avant leur publication. Donc si des gens mettent des mots qui sont pas forcément appropriés sur le chat, donc voilà vous avez juste à mettre ça, puis le YouTube le masquera le message, donc voilà. Ensuite vous faites enregistrer les gars. Donc ensuite ensuite on se retrouve dans paramètres de flux. Donc voilà, je vous conseille de mettre latence extrêmement faible. Donc ça serait incompatible avec les sous-titres et la résolution 1440p et 4K. Donc c'est vraiment ça sert vraiment à rien 1480p et 4K, parce que voilà ça sert à rien parce que personne n'utilise presque, donc voilà ça sert strictement à rien. Et en fait si vous mettez l'intence normale, vous allez avoir une petite défaillance entre le chat et vous, donc c'est à dire vous allez avoir entre 1 et 5 minutes de décalage. Si vous mettez latence faible, vous aurez
entre 1 et 2 minutes. Et si vous mettez latence extrêmement faible, vous serez vraiment, si quelqu'un met un message, vous le verrez dans 10-20 secondes maximum. Voilà. C'est ça qui est bien avec la latence extrêmement faible. C'est pour ça que je vous le recommande. Ensuite ici vous touchez à rien. Ensuite vous allez dans données analytiques. Donc ici ça sera les données. Donc ça serait le spectateur simultané. Donc combien de personnes à peu près à chaque minute vient. Ensuite c'est la fréquence du chat. Donc combien de personnes met à chaque minute de messages. Ensuite la lecture. Donc à peu près combien de personnes sont venues sur votre live. Ensuite la durée moyenne de visionnage. Donc c'est à peu près combien de minutes ou d'heures sur toute votre lecture les gens sont venus. Ensuite ici vous laissez bien spectateur simultané. Ensuite vous allez sur état de flux. Donc ici quand vous commencerez votre live ça vous enverrait si vous avez aucune donnée. Donc ça veut dire que YouTube ne reçoit pas actuellement aucune donnée pour cette diffusion. C'est à dire que ça va arrêter votre live. Ensuite soit ça peut noter bonne connexion. Soit que vous n'avez pas assez de connexion. Soit que falloir attendre un petit peu parce que ça bug un peu. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Ensuite ici des fois ça met top chat, alors faut mettre comme ça. Et là vous mettez ici en bas, voilà. Et là ça va être chat en direct. Là, si quelqu'un envoie un message vous le verrez. Et ici vous pouvez le répondre en marquant yo, salut, plein de trucs comme ça. Et puis vous avez juste à faire envoyer comme ça. Donc voilà. Donc les gars, je vous ai tout expliqué sur ça. Donc voilà, on se retrouve les gars sur OBS pour plus de configuration, etc. Une fois que vous êtes sur OBS, voilà, ça donne ça à peu près. Parce que là, j'ai juste mon écran, donc ça c'est normal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous allez arriver sur ça, donc il y aura rien ici et rien ici aussi non plus. Donc il y aura pas ça non plus, il y aura rien. Il y aura juste les scènes, sources, transition scène, mélangeur audio et les commandes. Donc voilà, ensuite je vous dirais déjà d'aller dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous allez dans stream flux. Donc ici vous avez les services, choisissez votre plateforme. Donc moi c'est YouTube, mais il y a Twitch, Facebook, Restream.io, donc je connais pas, Twitter et après plein d'autres trucs. Vous avez juste à faire afficher tout si vous avez autre chose. Donc nous bien sûr c'est YouTube RTMPS. Donc voilà. Ensuite le serveur Prima YouTube Engage Server vous laissez. C'est ça, donc si c'est pas ça vous mettez ça. Ensuite vous avez clé de stream, donc c'est ce qu'on a copié tout à l'heure. Vous avez juste à prendre le texte ou alors vous avez juste à l'effacer. Vous avez juste à l'effacer. Ensuite vous allez juste faire clic droit et hop descendre et paste. Donc c'est CTRL V, cliquez dessus, tac. Donc surtout vous affichez pas parce que voilà c'est votre clé à vous, donc personne ne doit le savoir. Ensuite voilà vous laissez et hop votre clé est mise sur OBS, donc ça c'est bon. Ensuite ici vous cochez pas. Vous avez juste à faire appliquer, donc c'est parti. Ensuite on va dans sortie. Ensuite les gars, une fois que vous avez cliqué sur sortie, ce qui va nous intéresser c'est le bloc streaming ici. Donc voilà, le débit vidéo c'est ça, moi je mets 950 000 à peu près par là. C'est ce qui suffit pour ce qui suffit à ma connexion, voilà c'est mon maximum je pense. Pour savoir aussi quel est votre maximum ou ce que vous voulez mettre, vous allez juste aller sur speed test. Donc voilà, vous allez sur internet, on se retrouve direct sur internet. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le site speed test. Sur les gars, le lien est dans la description. Donc ensuite vous allez juste, normalement les gars ça va juste vous connecter à votre wifi etc. Donc moi les gars vous savez que je suis chez Bouygues. Donc voilà, vous allez juste faire cliquer sur go. Donc ensuite ça va vous connecter à votre wifi pour savoir combien vous avez de ping. Donc moi j'ai 24 ping par seconde. Ensuite nous avons le Mbps qui est le descendant. Donc ce qui est pas forcément très... ce qui est plutôt dans les jeux etc. Donc voilà j'en ai 5,88 à peu près. Donc voilà ce qui est pas vraiment terrible. Ensuite pour la tendance, ce qui nous intéresse c'est pour les téléchargements, les trucs pour ce qui est téléchargement etc. Donc c'est pour que le live aille sur OBS. Donc voilà c'est ce qu'il faut. Donc moi c'est très peu, c'est entre 0,5 et même moins, entre 0,3 et 0,5. Donc voilà les gars, une fois que c'est fini tout ça, ça va nous emmener sur tout en fait au final. Donc là on a 24 ping, 5,88, donc ça c'est pas très important. Ce qui va nous intéresser c'est ça. Donc voilà ça c'est 0,33. Une fois que vous avez ça les gars, si votre ascendant est entre 0 et 1, il faut mieux mettre entre 500 voire 1000 maximum débit vidéo. Donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Si vous avez entre plutôt 20 et 50, il faudra mettre 2500 même 5000.
Et si vous avez largement plus, vous pouvez mettre le maximum, ce qui est vers 10 000, 25 000, mais bon voilà. Je vous le conseille pas parce que ça bug vraiment beaucoup si vous êtes rendu à ce point-là. Une fois que vous savez votre chiffre, on va retourner sur OBS. Nous revoilà sur OBS, donc on va retourner dans paramètres. On était sur sortie, donc voilà, début vidéo, vous mettez entre 0 et 50, 500 et 1, voilà, etc. Comme je vous expliquais tout à l'heure, donc moi je mets 950, je peux même mettre 1000, donc voilà, à peu près. Les gars, pour l'encodeur, je vous conseille logiciel x 264, voilà, c'est ce qu'il faut pour faire des lives. Ensuite, pour le débit audio, je vous conseille 96 parce que c'est vraiment une qualité plutôt bien. Si vous voulez mettre moins, vous pouvez mettre moins, mais bon, la qualité audio serait moins. Et si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre jusqu'à 128, 160, mais plus après, ça buggera un peu, je pense. Donc voilà, une fois qu'on a fini à ça, on va faire appliquer. Ensuite, on va dans audio, les gars. Donc ce qui va nous intéresser, les gars, c'est le périphérique audio globaux. Donc pour l'audio du bureau, vous pourrez mettre, moi j'ai un microphone USB. Si vous n'avez pas de microphone USB, bah voilà, si vous en avez un, les gars, vous mettez ça, donc vous mettez tac, donc ça c'est bon. Pareil pour l'audio micro, tac. Et si vous n'avez pas, vous pouvez mettre les haut-parleurs de votre ordinateur ou alors votre micro de votre ordinateur, mais ce qui sera vraiment une qualité pas très bonne, vraiment pas très bonne. Donc voilà. Bien sûr, il y a d'autres audios si vous voulez mettre, mais ça c'est vraiment pour les pros, voilà. Moi je suis pas rendu à ce point-là. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez faire appliquer. Donc moi c'est bon. Ensuite, on va dans vidéo. Donc voilà, ce qu'il faudrait, les gars, ça serait comme résolution de base 1920 par 1080. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Moi c'est bon, c'est déjà fait. Ensuite, si vous avez résolution de sortie mise à l'échelle, vous mettez 1280 x 720. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans filtrage de la mise à l'échelle. Vous allez mettre land source. Donc c'est mis à l'échelle à la netteté. Donc c'est votre live. Donc voilà, je vous conseille ça. C'est plutôt pas mal si vous avez entre 0 et 1 débit vidéo. Donc voilà. Ensuite, pour ça, je vous conseille de mettre 30, voilà. Moi, je peux pas changer parce que je suis actuellement en train de filmer, donc ça c'est normal, mais vous pouvez changer. Ensuite que ça c'est fait, les gars, vous allez faire appliquer et OK. Donc voilà, les gars, on a fini pour ça. Je vais vous expliquer comment commencer un streaming. Donc voilà, c'est parti. Donc ensuite, les gars, une fois qu'on a fini ça, que tout est configuré YouTube et OBS, vous allez juste à cliquer sur commencer stream. Une fois que c'est fait, les gars, donc voilà, votre stream normalement a été commencé. Donc voilà, on va aller sur YouTube pour voir s'il a été commencé. Donc c'est parti. On peut voir tout simplement que nous sommes en direct. Donc voilà, je me suis mis en privé, donc c'est pour ça qu'il n'y a personne encore. Mais moi j'ai connexion excellente, donc voilà, ça va. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit de mettre par rapport à votre débit. Comme ça au moins ça fait plutôt connexion excellente. Une fois que vous voulez finir votre live, vous allez juste aller dans arrêter la diffusion et faire arrêter. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir flux terminé. Donc voilà, c'est votre live, donc les statistiques, etc. Donc voilà, si vous voulez voir, vous allez juste aller dans modifier dans studio, ou alors vous faites fermer. Donc voilà, si vous avez fait fermer, ça va vous ramener sur le tableau de bord la YouTube sans être en direct. Donc voilà, une fois que ça c'est fini, c'est fini. Vous avez juste à retourner sur OBS, les gars. Une fois que vous avez arrêté sur YouTube votre diffusion, vous avez juste à arrêter ici, vous allez juste faire arrêt le streaming. Donc voilà, vous êtes plus en direct. Donc voilà les gars, c'est bon, vous savez comment faire pour streamer sur YouTube, les gars. Voilà, il y a plein d'autres tutos que je vais faire, les gars. Donc voilà, pour mettre un compteur, etc. Donc voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Et puis moi je vous dis ciao, à la prochaine pour un nouveau live. Peace.